Nous avons créé le Café Cygne pour faire cette rencontre sourds-entendants. Depuis plusieurs années, on s'occupe des sourds et si vous voulez, on ne voulait pas que les AT, ex-CAT, soient un ghetto. On a toujours travaillé dans ce sens-là et quand ce café a fermé, on a eu ce rêve de cette rencontre sourds-entendants. Au Café Cygne, comme dans les autres ateliers, nous proposons un accompagnement médico-social. C'est quand même des personnes sourdes en difficulté. Donc, il y a les coulisses du Café Cygne. Et c'est le premier ESAT pour sourds. Avant, les sourds, ils étaient à l'hôpital psychiatrie. Enfin, ils avaient des parcours dans des institutions. Et donc, si vous voulez, pour eux, c'était une ouverture au monde du travail, enfin, protégée. Alors, le Café Cygne est inscrit complètement dans les actes Jean Moulin. C'est un atelier comme les autres ateliers. Il y a atelier bijoux, atelier machine à franchir, la poste. Et le Café Cygne, c'est l'atelier restauration. Sauf que la particularité, c'est un lieu public. Mais il fonctionne exactement comme les autres ateliers. Je suis très fière d'eux, je suis très fière des serveurs. Je trouve que c'est les meilleurs serveurs de Paris. Alors pour pouvoir appeler les sourds, en fait vous avez des petits interrupteurs ici, et vous avez des signaux lumineux verts pour que les sourds en fait, puissent voir la table, ils ont besoin de quelque chose assez rapidement. Et on a aussi ces petits vibreurs qu'on a tous dans nos poches. Hop, je vais vous laisser ici, on va faire un test. En fait, vous avez des boutons en cuisine pour dire en gros le plat est prêt. Donc le vibreur vibre. Moi, s'il n'y avait pas eu les ouvriers, je ne signerais pas de la façon que je signe maintenant. C'est grâce aussi à eux et grâce aux personnes sourdes qui viennent consommer au Café Cygne que j'ai appris le langage des signes déjà d'une. Alors moi je suis arrivé, Alex était déjà là. Il est arrivé, le Café Cygne n'était pas encore ouvert. C'est la directrice qui a décidé de monter le Café Cygne. Et à ce moment-là, la directrice a demandé à tous les ouvriers qui voulaient travailler au Café Cygne. Et donc Alex il a dit moi je veux bien essayer. Voilà. C'est moi qui veux travailler le café ici. Voilà. Je veux. Et pourquoi tu voulais Parce que travailler, bouger. Voilà. Je t'aime. Bouger, marcher, bouger. L'atelier Café Cygne, ce qu'il a, c'est qu'en en fait on est sur la formation. C'est-à-dire que si un jour ils sortent d'ici, au moins, voilà justement, ils seront le métier de serveur, ils auront appris le métier, ils auront appris un métier. En fait, le café, c'est un lieu à Paris qui n'est pas comme les autres. C'est un café où on n'a pas l'esprit tiroir-caisse. On a bien sûr des chiffres à faire, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est de montrer la surdité. Car la surdité, en fait, est un handicap déjà qui ne se voit pas au premier abord. Et c'est de faire que les personnes, par exemple, du quartier, les personnes qui vivent dans le quartier, soient un petit peu plus sensibilisées à la surdité, au handicap. L'accessibilité de pouvoir apprendre quelques langages, quelques signes, pour que les personnes sourdes se sentent moins renfermées sur elles-mêmes. Voilà. Ce ne sont pas les personnes handicapées qui s'adaptent, mais ce sont les personnes valides qui s'adaptent aux personnes handicapées. Donc l'échange est différent. Voilà. Et c'est ça moi que je trouve très intéressant ici en fait. Filer mes 5 $. Comment ça s'appelle? La ramasser, et là je leur dis, ils vont encore. Est-ce que je sais Et moi, en tout cas, avec Gladys, c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'on donne en fait. On
on donne de la... Tiens, si tu faisais ça comme ça, tu irais plus vite. Tiens, si tu écris le menu, si tu fais une abréviation, ça sera mieux, tu iras plus vite, tu pourras prendre plus la commande d'à côté. L'organisation, en fait, vraiment, c'est un truc ça qui est hyper important sur le Café Signe, et vraiment le côté ouvert. Le côté ouvert sur la rue, ouvert sur les gens. Et je pense que si on veut insérer les personnes handicapées, sourdes ou pas sourdes ou handicapées, je pense qu'il faut plus de lieux comme le Café Signe. Alors déjà, les clients viennent, je pense, pour le côté atypique et le côté familial qu'on a su instaurer. C'est-à-dire qu'on a envie de travailler dans une ambiance familiale, de quartier, même limite un peu campagne par moment. Au début, les gens viennent par aussi réputation. Tiens, t'as été mangé au Café Signe, ils font de la bouffe pas trop chère, c'est pas mal, c'est des produits frais. Aussi, on essaie de travailler avec des produits frais. Excuse-moi, c'est nul. C'est nul. C'est peut-être oublié en fait. Non mais ça veut dire qu'en fait ça me plaît aussi, donc quelque part, c'est bien. Mais si, je te dis, il n'y a rien, il y a juste un tout petit peu, alors un tout petit peu de cholestérol. Un petit peu éthique. Alors des fois il y a des gens qui ne comprennent pas. Des fois des gens arrivent comme ça. Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. Ils sont de dos, moi je suis derrière en train de faire une commande, je sais pas quoi. Et la personne se met à hurler. Ouais, je voudrais un café. Moi j'arrive, je fais. Vous pouvez hurler, hein, ils sont sourds. Ça marchera pas. Hein. Voilà. Alors là les gens se mettent dans une position. Oh pardon. Je dis non, soyez pas désolé, c'est pas écrit sur leur front. Hein. Voilà, donc ici voilà, je leur donne un petit livret de communication, on commence. Voilà. Et je trouve ça c'est chouette. Voilà. Et oui, vachement. On est vachement sur énormément sur la formation de l'entendant. Énormément, mais je crois que c'est là qu'il faut en aller. Enfin, faut former les entendants et pas les personnes sourdes et les personnes handicapées en fait. Elles ont rien demandé alors. C'est nous en fait, c'est à nous de nous adapter en fait. La directrice, c'est madame la directrice. Donc c'est directrice en fait, comme ça. Vanille. Voilà. Alors Vanille, c'est Vanille comme ça, enfin Vladi. Il dit Vanille, donc on dit la même chose. C'est le V déjà de Vladi. Et en fait, avant, Vladi, c'était comment? Ah ouais, c'était ça, avant Vladi. Et parce que Vladi a été marionnettiste pendant des années. Donc comme il est un peu clown en même temps en théâtre, ça c'est clown. Donc on a fait Vladi avec la marionnette, Vladi comme ça. Voilà, c'est toujours un peu sur le physique, sur le comportement. C'est une éducatrice qui s'appelle Hélène. Voilà. Et en fait, Hélène, elle est toujours, quand elle parle, elle a toujours les mains comme ça. Donc son surnom, ça a été ça. Voilà. Enfin, son surnom. Oui. J'utilisais le terme. Oui. Son nom, LSF, c'est ça. Et toi, toujours, tu vas mettre comme ça. Voilà. Donc ça serait les lunettes, voilà. Ça sera, voilà. Et là, toujours. Et elle, je étais sûr, les boucles d'oreilles. Voilà. Sûr. Et elle remet ses cheveux. Ouais, la mèche de cheveux. Voilà. Et elle a méché là. Ah, elle en était sûre aussi. Ça ou ça, la moustache. Ouais. Et elle, il y a. Ouais, mais les oreilles, moi, je pense que ça aurait peut-être plus été les yeux. Ouais. Les boucles d'oreilles qui. C'est souvent basé sur les yeux, la pilosité, les oreilles et les signes distinctifs. Voilà. Et ça. Ok. Ouais. Oui. Allez, on photo tous ensemble. Ah bah allez. Tiens. Voilà. Non, pas trop. Yo, allez. T'es derrière toi. Tu vas derrière. Oh,